Bonjour Christelle. Bonjour Sylvain, bonjour les farpettes. Bienvenue à toutes et à tous pour ce tout nouvel Autostorm qui, du coup, va nous permettre d'explorer la suite des lois de la productivité. Parce qu'il y a un mois, Christelle nous avait évoqué les 6 premières lois que j'imagine vous avez pu tester. Moi, notamment, je me rappelle la fameuse première loi de prendre le temps de travailler sur une certaine durée en continu. Parce que quand on est en continu, on travaille en continu, et ben on est beaucoup plus efficace. Il y avait aussi la deuxième loi qui était de faire des pauses régulièrement pour garder une certaine efficacité. La troisième loi qui était le fait aussi de parfois que tout la deadline, on finissait toujours par prévoir une date, mais en fait que l'échéance pouvait glisser. Donc de faire attention à ce glissement. Il y avait également du coup l'autre loi qui était de dire que quand on avait par exemple une durée pour faire un travail, on avait tendance à prendre toute cet espace de temps pour faire l'activité en question. Donc parfois ne pas hésiter à devancer la deadline pour avoir comme ça un peu de mou devant nous, un peu de réserve de temps avant que la vraie deadline n'arrive. Il y avait aussi la loi qui disait que on pouvait, qu'on avait tous des chronotypes, des biorhythmes différents et qu'on avait tous des façons, du coup, dans la journée, où on pouvait être plus efficace. Et ça c'était super parce que ça faisait le lien avec l'épisode sur la chronobiologie qu'on vous avait proposé avec Christelle. Et la dernière des lois était la loi qui nous disait que c'était mieux d'avoir un bureau bien rangé parce qu'avec un bureau bien rangé, on avait moins du coup de préoccupations mentales et qu'on était encore plus efficace. Et ça tombait bien parce qu'avec Christelle, on avait une pro du home organizing. Donc les 6 premières lois nous ont apporté déjà un super boost, je trouve, pour être encore plus efficace. Et du coup, aujourd'hui, j'ai hâte, Christelle, que tu nous évoques les 6 autres lois qui font du coup les 12 lois de la productivité. Yes, merci pour ce rappel. Alors, on commence avec la loi de Murphy qui dit que tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Donc là, on est un peu dans la gestion du risque, des risques, de toujours planifier tous les scénarios possibles, de s'attendre toujours au pire pour pouvoir mettre en place des mesures préventives et d'anticipation pour faire preuve d'astuce. Et notamment, un des outils qu'on peut mettre en place pour visualiser un peu tout ce qui va se passer, c'est le fameux Gantt. Donc, ce fameux tableau d'organisation dans le temps d'un projet ou d'une action où on va avoir voilà, les sous-actions à mener qu'on va positionner dans le temps et en utilisant, maintenant on le sait, la fameuse loi du glissement de planning où on va toujours prévoir plus de temps que prévu pour pallier justement aux retards qui peuvent se déclencher comme ça. Donc par rapport à la loi de Murphy, ne pas hésiter à faire des points d'étape, à faire du séquençage et à faire toujours des petits points d'étape pour se situer, pour être sûr en fait qu'on n'est pas perdu, qu'on est vraiment dans les clous et pour pouvoir réajuster au cas où. C'est un peu ça. Il y a ça et surtout dans cette loi-là, c'est vraiment prévenir des imprévus, des risques et donc d'identifier, de lister tous les scénarios possibles et justement penser au pire des scénarios pour anticiper un maximum les choses et ne pas se retrouver perdu quand l'obstacle ou le frein va arriver. Donc avoir toujours des alternatives en tête pour qu'importe ce qu'il se passe, ne pas être pris au dépourvu et savoir quoi faire. Ok, super. C'est ça. Une autre loi, ça va être la loi de Brooks qui dit que ajouter des personnes à un projet en retard, donc après que le projet ait commencé, accroît son retard. Donc en gros, une fois qu'on a attribué des tâches à différentes personnes dans un projet, que les lots sont déjà prédéfinis et attribués à quelqu'un, le fait d'ajouter une nouvelle personne à cette organisation
ne va pas vous en faire gagner du temps, mais au contraire va vous en faire, perdre. D'accord. Donc bien penser à constituer ses équipes avant l'affectation des tâches. Après coup, ça sera surtout une perte de productivité. C'est ça et il y a un exemple qui est assez parlant, c'est qu'on n'a pas besoin de 15 personnes pour faire cuire un œuf. On n'ira pas plus vite, en fait, si on met 15 personnes pour faire cuire un œuf. OK. Parlons. Donc, je pense qu'on visualise bien. Alors, la loi suivante, ça va être la loi de Fraisse, qui dit qu'1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure. Entrer dans la 4e dimension. Ouais, c'est sûr. Et donc en gros, bah, c'est, que notre temps va paraître plus ou moins rapide selon ce qu'on est en train de faire. Heu, des fois 1 heure, ça va nous paraître très court, alors que, sur une autre tâche, où on prend moins de plaisir, l'heure, elle va durer, 4 heures. Et donc c'est vraiment cette impression qu'1 heure n'est pas toujours égale à 1 heure et qu'il est préférable de, garder son temps pour des choses qu'on aime faire et donc pour avoir justement cette sensation que le temps passe vite, mais parce qu'on est en train de se nourrir de quelque chose qu'on aime faire et dans laquelle on est efficace et voilà, on prend du plaisir et donc déléguer toutes les parties où c'est pas notre zone de génie, on n'est pas très doué et on a l'impression que le temps ne passe pas. Ah, super. Donc c'est vraiment un hymne à prendre du plaisir, à se concentrer sur ce qui nous fait plaisir et à déléguer aux autres, là où ça nous plaît un peu moins. C'est cool. C'est ça, c'est vraiment d'identifier nos forces, là où on va vraiment avoir de la plus-value et à contrario, comme on est tous complémentaires, aller identifier une personne à laquelle, auprès de laquelle on va pouvoir déléguer une activité qui, pour nous, est chronophage. C'est quelque chose où vraiment on met du temps, on met de l'énergie, on va aller se documenter. Voilà, on sent que c'est lourd, même si on y met, tous nos efforts et toute notre bonne volonté et Mmh. ça va nous faire perdre du temps alors qu'une autre personne, pour 1 heure, eh ben, elle aura fait, 3 fois plus que vous parce qu'elle, elle sera dans sa zone de génie. Super. La loi suivante, c'est la loi de Kotter qui dit que les meilleurs changements commencent par des résultats immédiats. Alors celle-là, je l'aime bien parce que je vais pouvoir l'illustrer avec mon domaine de prédilection. C'est qu'on va toujours tester, par exemple, dans le désencombrement d'une maison, on va toujours tester de désencombrer un petit espace. Ça peut être un tiroir, un placard, un meuble, un petit meuble et donc on va aller tout de suite chercher le résultat. On va se motiver justement en allant trouver notre résultat, c'est-à-dire quelque chose de rangé, d'épuré, de propre, dans quelque chose de facile d'accès. Donc c'est vraiment un peu la théorie des petits pas. On va Mmh. aller créer le déclic tout de suite en désencombrant, en réalisant vraiment l'objectif pourquoi, on est allé, vers cette activité et donc bah, par exemple, dans mon cas, ça va être, voilà, le rangement, l'épuration, le côté, ordonné et qui crée de l'espace et de la sérénité dans le cerveau. Waouh, super. Ouais, donc vraiment, ça rappelle aussi des petites victoires qui permettent après de gagner de la confiance et de l'énergie pour faire les plus grandes tâches. Donc c'est ça, ouais, c'est voir des premiers beaux résultats, gagner de la confiance, du bien-être et du coup de l'énergie pour continuer. C'est ça, c'est vraiment se créer une source de motivation et du coup créer un effet boule de neige de positif, de se dire: «OK, bah, là, j'ai fait mon petit tiroir, c'est top. Hop, je suis motivée, je vais faire un deuxième tiroir, un autre placard, un truc» et du coup, par effet, ricochet de je me motive, je suis contente du résultat, ça me motive, je gagne en confiance et du coup, j'ai encore plus d'énergie pour, aller faire la même chose dans d'autres endroits et donc voilà, après c'est du coup, on rentre dans le cercle vertueux du rangement. Waouh. Bah, super, tu vois? C'est là aussi, donc au-delà de là, depuis le début, on en a vu 4 du coup, hein, c'est ça, hein? On a vu, la première, donc notamment la loi de Murphy, de
prévoir toutes les alternatives pour pas être surpris, même si le pire se passe. Les lois, on a vu aussi de ne pas se rajouter des personnes en cours du projet une fois que les tâches ont été distribuées. On a vu le fait de se concentrer sur vraiment les activités qui nous font du bien et de déléguer les autres. Et là, on a vu de tout de suite voir là où il commençait à avoir des bienfaits dans le changement pour se booster, pour gagner en énergie sur la durée. C'est ça. Super. Et la prochaine loi, c'est la loi de Laborit, qui dit que nous avons tendance à chercher la satisfaction immédiate et à fuir le stress. Donc ça rejoint un peu les lois précédentes qui dit que il est préférable de faire une tâche qu'on aime parce que du coup, on va avoir cette satisfaction immédiate de se dire: Mmh. «Waouh, je suis contente de mon travail, j'aime ce que je fais» et cetera. Et donc la technique là-dedans, c'est d'aller, réaliser les tâches les plus difficiles, les plus, ardues en début de journée, de commencer par ça, que ça soit la première activité de la journée, parce que ça va nous demander un maximum de concentration, mais ça va aussi nous récompenser un maximum et donc de faire ça quand notre esprit en début de journée est frais et disponible, de commencer par la tâche la plus ardue et ensuite, au fur et à mesure de la journée, d'aller chercher des tâches plus faciles qui demandent moins de concentration, mais pour lesquelles peut-être on est aussi plus à l'aise parce que c'est aussi plus notre tasse de thé. Donc limite, ça veut dire presque le matin quand on a de l'énergie, des choses qui pourraient nous stresser, nous stressent moins finalement. Parce qu'on vient de c'est ça, hein, il y a un peu de ça? Il y a de ça et il y a aussi, la notion de la loi du moindre effort où on va déjà sélectionner les tâches qu'on aime le plus. Parmi celles qu'on aime le plus, on va aller chercher les plus difficiles, les plus ardues. On va les mettre en début de journée. Mmh. On va avoir un maximum de récompenses quand on aura fini ça et après on aura cet effet boule de neige, en fait, pour aller chercher la prochaine action, un peu moins difficile, mais qui nous apportera de Mmh. la satisfaction immédiate et cetera. Donc vous voyez, toutes les lois, en fait, elles s'alimentent les unes entre les autres. Ouais, magnifique et on sent en plus que de ce que tu as décrit, l'enchaînement de satisfaction à finir. Tac, les plus grosses tâches, après d'enchaîner avec une autre qui nous fait plaisir, on y va avec plaisir parce qu'on a ça correspond exactement au niveau d'énergie qu'on a et tout et on sent que la journée, on sent enfin moi de ce que tu m'as décrit, je sentais vraiment une fin de journée, totalement satisfait où, waouh, j'ai fait exactement et j'ai pris du plaisir et j'ai avancé. C'est ça. Et la dernière, du coup, la roulement de tambour, la dernière des lois, de la loi de la productivité. Tin, Ting. trin, trin. On est trop nuls, là, tu vois, on est trop nuls en tambour, en fait. Jingle. Ah ouais, big, je te jure. La dernière, c'est la loi de Taylor qui dit que l'ordre d'exécution des tâches est important. En gros, on va avoir un ordre à mettre en place dans les tâches à accomplir dans la journée qui sera le plus efficace, le plus productif possible et qui va nous demander le moindre effort. Donc, par exemple, on va travailler sur la compta, et ben, on va tout faire de ce qui est lié à la compta dans un certain ordre, qui va nous faciliter en fait l'objectif final d'arriver au bilan, par exemple. Je dis n'importe quoi. Alors que, bah, si on commence à faire, je dis n'importe quoi, une lettre de motivation, puis, on va passer je dois envoyer un mail, après je dois faire, calculer mon total, de dépenses, du mois ou de recettes ou enfin voilà, l'ordre est pas logique et du coup, à chaque fois, ça va nous demander de remobiliser notre concentration et notre action sur des tâches qui n'ont pas qui n'utilisent pas les mêmes fonctions, qui n'ont pas la même logique, la même exécution et cetera. Donc on va aussi aller chercher dans un bloc de temps, si on utilise la méthode du time blocking, Ouais. un ordre logique dans les tâches à mettre en place pour qu'au final, ça soit simple, fluide et directement opérationnel.
D'accord. Ouais, ne pas même si ça correspond au même bloc de temps, au sein de ce bloc de temps, même si on fait globalement des tâches qui sont au service du même objectif, de vraiment faire attention à l'enchaînement de ces tâches-là et de ne pas trop se disperser d'une certaine manière pour gagner en efficacité et pour aller de prendre vraiment la ligne la plus directrice, ouais, la plus directe. Oui, c'est ça. Non, je rigole parce qu'on t'a perdu pendant un petit instant et c'était très drôle. On a eu le mot efficacité dans tout son détail. Ah OK, donc au moins, l'articulation était impeccable. C'est Il y a ça. pas de souci là. Mon orthophoniste valide. Ouais, nickel. Bah, super, donc Et on a les 12 doigts là. oui, on a les 12 lois. Après, il y en a d'autres du coup, je peux vous en donner une bonus si vous voulez. Ah ouais, vas-y, cadeau. Ça, c'est cadeau. Là, Cadeau. on est sur du cadeau là. La loi d'Ecclésiaste qui dit que chaque chose en son temps. Donc là, bah, c'est là le côté, voilà, philosophie un peu de se dire, on met en place un agenda où on va prévoir, bah, par exemple, la méthode du time blocking, c'est ça, c'est que chaque thème de notre semaine, de notre quotidien aura sa plage horaire et du coup, on pourra avoir cette tranquillité d'esprit de se dire: «Chaque chose seront accomplies en leur temps parce que j'ai prévu du temps pour ça et que je peux me concentrer pleinement sur ce que je suis en train de faire actuellement». Parce que le reste est planifié et ordonné dans la logique, par exemple, de Taylor pour dire: «Voilà, j'ai ordonné mes actions de manière à ce que ça soit logique, fluide, simple pour moi et en plus, je sais que j'ai accordé chaque chose dans une plage de temps, donc tout est, sous maîtrise». Waouh. Bah, franchement, ça nous fait, là, on sent avec ces 13 lois, ça fait, je suis sûr que chaque personne a pu, identifier une qui lui parlait notamment, une plus que d'autres, parce que parfois on se dit: «Les 13, je vais pas forcément appliquer les 13». Mais on se dit parfois: «Celle-là, je sens que dans mon quotidien, j'ai vraiment envie de la mettre en pratique». Et du coup, n'hésitez pas à nous partager aussi, vous, la loi qui vous a le plus, parlé spontanément et qui, justement a amené un bienfait dans votre façon de travailler au quotidien, ouais. Par exemple, toi, laquelle, Christelle, toi, tu retiens le plus? Moi, de toutes les lois, c'est celle de Douglas qui dit que plus on a d'espace et plus on va l'occuper. Ouais, donc tu te dis: «Je me suis pas trompé de métier», hein. Là, toi, tu te dis: «Voilà, c'est» et moi, tu vois, celle que je retiens le plus, c'est celle d'aujourd'hui avec le plaisir. De se concentrer sur les tâches qui nous font plaisir et de déléguer aux autres, qui eux, arriveront sur leur zone où ça leur fait plaisir. Comme ça, le temps aura l'impression que ça passe à une vitesse, magnifique. Mmh, super. Bah, merci beaucoup Christelle de nous avoir Merci à évoqué toi. Merci à et toi Sylvain, merci à nos auditrices, à ouais, nos farpettes et bah, je vous souhaite plein de productivité, plein de beaux projets à mettre en place. ouais, plein de beaux projets à toutes et à tous et du coup, avec, grand plaisir pour lire vos différents commentaires sur les lois qui vous ont marqué et qui, vous permettent dès aujourd'hui, d'améliorer votre quotidien de travail, votre efficacité et le plaisir qui va avec aussi. Parce qu'on sait qu'avec Christelle, le côté ludique et le jeu est jamais bien loin, parce que c'est ça qui permet vraiment de prendre du plaisir au quotidien. Tu as Gros tout dit. bisous, Gros bisous. Keep à très cool. bientôt. Keep cool. Ciao, ciao.